Comment pitcher clairement ton offre? Épisode 3 de la méthode C, la méthode 100% gratuite qui te permet de closer facilement tes premiers clients. On se retrouve directement sur mon ordinateur, comme ça je t'explique un peu plus en détail comment clairement pitcher ton offre. La première partie, pour clairement pitcher ton offre, c'est faire de la transition entre l'accueil, l'ouverture de l'appel, comprendre ses douleurs, ses connaissances, l'épisode 2 de la méthode C. C'est la transition pour justement commencer à lui expliquer un peu plus en détail ton offre que tu vas lui proposer. Pour ce faire, on va justement, à la suite d'avoir compris ses objectifs, lui proposer, lui expliquer clairement ta méthode, ta solution, la promesse que tu vas pouvoir lui délivrer en fait. Pour ça, il faut la validation du prospect. Okay. Faut s'assurer également que le prospect soit prêt à s'engager en fait, et puis le remercier du partage. Donc ça, c'est les 3 étapes essentielles à clairement évoquer lors du switch de la première partie au pitch de l'offre. Okay. Pour ça, il faut justement également inviter le prospect à prendre de quoi noter. Ce qu'on souhaite dans cette partie-là, c'est que le prospect il soit 100% focalisé sur ta voix, pour qu'il soit vraiment, qu'il comprenne clairement ce que tu vas lui expliquer. Pas qu'il soit sur ton téléphone ou en train de regarder autre chose. Il faut qu'il soit 100% impliqué, parce qu'il va beaucoup écouter. Et s'il ne le fait pas, il peut passer à côté d'éléments importants. Et puis, également, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer d'avoir une réponse à la fin de l'appel. Parce qu'il faut déjà l'engager à ce moment-là, à ce qui te donne en fait une réponse. Sinon, à la fin de l'appel, il va te sortir la phrase classique « je dois y réfléchir ». Et ça, c'est notre ennemi numéro 1. Donc, comme exemple, ce qu'on peut faire, c'est « Ok, super John, merci d'avoir partagé tout ça avec moi, c'est vraiment très gentil de ta part, je comprends beaucoup mieux ta situation aujourd'hui et justement, je sais exactement comment je vais pouvoir t'aider. » À la fin de l'appel, je vais te proposer justement de nous rejoindre. Maintenant, je vais pouvoir t'expliquer un peu plus en détail mon offre pour que tu comprennes clairement comment je vais pouvoir t'aider à résoudre tes problèmes. Ça, c'est la deuxième partie. Et là, justement, la troisième partie, c'est l'exemple. C'est à la fin de l'appel, je vais te proposer de nous rejoindre. Ce que j'attends de toi, c'est que tu te positionnes clairement en me disant si oui ou non, tu es prêt à démarrer avec nous. Et ça ici, c'est vraiment quelque chose à mettre en place pour vraiment déjà faire prendre au prospect qui va devoir s'engager à la fin de l'appel. Même si c'est un non, on ne le force pas à dire oui, mais que quoi qu'il arrive, il faut qu'il donne une réponse. Donc voilà, ça c'est la première partie de transition qui est important à mettre en place. Donc valider que le prospect soit OK avec le fait qu'on lui pitch notre offre, qu'il soit prêt à s'engager justement en disant oui ou non, et le remercier du partage de tout ce qu'il nous a expliqué lors de la première partie de l'appel. L'étape numéro 2, c'est présenter son offre. J'ai coaché beaucoup de gens et puis il y a beaucoup de gens aujourd'hui que lorsqu'ils pitchent leur offre, elle n'est pas très claire. Souvent, elle est très floue même. C'est très brouillon, c'est pas bien représentatif, ça part un peu dans tous les sens. C'est souvent, le gros problème, c'est que c'est souvent trop détaillé. Et c'est justement ça qu'aujourd'hui, on va éviter. Lors d'un pitch d'une offre, comme on le fait là, il faut être succinct, il faut capitaliser sur des piliers pour justement que l'offre paraisse le plus claire possible, qu'elle réponde à des grosses douleurs. Je m'explique. L'offre, il faut la structurer sous forme de piliers 3 ou 5 maximum. Moi, je suis partisan du 3 piliers, ça forme un triangle, ou bien 4 ou 5 piliers, tout dépend de votre offre. Mais je limiterai un maximum à 3 à 5. Justement, pour introduire l'explication sous forme de piliers, ce que vous pouvez faire, c'est justement, ok John, merci. Pour commencer, mon offre, mon accompagnement, il est sous forme de 3 piliers. Ok. Donc, ce que je te propose, le premier pilier, c'est vraiment la nutrition. Deuxième pilier, le workout. Et troisième, le suivi. Okay, et à partir de ce moment-là, vous rentrez dans le détail de chaque pilier, tout en restant succinct et en ne se perdant pas dans n'importe quel détail, beaucoup trop compliqué. À savoir que cette partie-là, la présentation de l'offre, je dis toujours, elle ne doit pas dépasser les 10 minutes. À partir de 10 minutes, vous allez perdre votre client et puis il va partir dans tous les sens. Donc ça, c'est hyper important. Et puis de respecter cette forme de structure. Le point numéro 3, c'est tout ce qui est la relation avec sa situation. Ce qu'il va falloir faire lors du pitch de votre offre, c'est justement créer en fait un déclic émotionnel et logique en relation avec sa vie. Il vous aura partagé lors de la première partie, si vous avez bien fait votre travail, plein d'éléments, plein de douleurs en relation avec sa vie. Et c'est justement au moment où vous allez présenter votre offre qu'il va falloir faire des connexions entre les deux. Un élément qui l'a brusqué, qui l'a frustré, avec lequel il a des problèmes et que justement, dans votre accompagnement, vous allez résoudre. Et c'est vraiment en faisant cette connexion entre les deux que le client va pouvoir vraiment se projeter et voir loin grâce à votre accompagnement. Et c'est quelque chose d'essentiel. Montrer en quoi votre offre, elle résout un blocage concret.
Et ça, c'est vraiment un concret d'un exemple qu'il aura cité précédemment. Et ça, c'est vraiment hyper important pour que vraiment il puisse vivre les bénéfices de votre accompagnement. Ok. On reprend l'exemple de John. Tu m'as dit que justement, tu ne savais pas comment exactement t'alimenter. C'est justement pour ça, mon premier pilier, c'est la nutrition. Et puis là, après, vous détaillez exactement ce que vous faites. Donc ça, c'est hyper important et ça te permet de garder une relation directe avec les problèmes du prospect. Ensuite, on vient au point numéro 4. Annoncer le prix. Ça, aujourd'hui, on le remarque entre un closer, un vendeur débutant et quelqu'un qui a de la bouteille, qui est expérimenté. Un closer débutant, il aura un peu de pression, de trac à annoncer son prix. Et puis justement, c'est ce qui peut en fait le déstabiliser et puis montrer à son prospect qu'il n'a pas confiance en lui ou en son offre en fait. Et donc, pour faire ça, il faut annoncer son prix avec une assurance, une clarté. C'est hyper important et c'est ce qui va faire la différence entre un débutant et puis quelqu'un d'expérimenté. C'est justement annoncer son prix sans rougir, sans être déstabilisé ou sans essayer de directement se justifier. Il y en a beaucoup qui essaient de dire « Ah ben, mon offre, elle est à 1000 euros. Ah, parce que si, parce que ça. » Non, ça, faut éviter et il faut directement donner son prix et puis pas commencer à essayer de se justifier. Il faut non plus pas commencer à donner des possibilités de modalités de paiement. Pas donner de modalités de paiement de suite. Ce qu'il faut rester, c'est vraiment annoncer son prix et puis ensuite attendre. On sait que le blanc, ça peut juste un peu déstabiliser et justement, on va essayer de l'utiliser à notre faveur. Par exemple, vous arrivez à la fin de votre appel, vous dites « Ok John, mon accompagnement que je viens de vous expliquer de A à Z en détail, qui comprend ça, 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 aujourd'hui, l'intégralité, ça représente un investissement de 1997 euros. » Et là, vous avez deux options. Soit vous laissez un blanc, vous dites plus rien, ou vous pouvez rajouter notamment une phrase, c'est « Est-ce que ça te semble cohérent par rapport à ce que je t'ai présenté ?» Et là, ça met un petit peu de contraste, ils se rendent compte par rapport à ce que vous avez expliqué, ce que ça valait en fait. Il y a deux choix. Ceux qui ne sont pas assez à l'aise pour laisser un blanc, vous pouvez utiliser la deuxième version. Mais moi, je suis partisan de laisser un blanc juste à la suite d'avoir dit le prix, en fait. Ensuite, on passe à l'étape numéro 5. L'étape numéro 5, qui est le paiement. Comment faire à partir du moment où vous avez annoncé votre prix à encaisser l'argent. Là, vous devez être préparé, que ce soit par virement bancaire, soit par carte bancaire, PayPal, ce que vous voulez. Mais il faut que le moyen de paiement soit préparé et très facilement dégainable. Okay. À partir de ce moment-là, vous devez concrétiser la vente. Il faut rester le dialogue fluide. Il ne faut pas mettre un blocage complet. Sûrement que vous aurez des objections. C'est le sujet de la prochaine vidéo. Et justement, à ce moment-là, il faut garder le rythme, que ça soit fluide au moment de la vente. Ok, ben alors c'est par carte bancaire directement. S'il ne négocie pas, il n'y a pas besoin de négocier à faire en 2, 3, 4 fois. Et puis de directement encaisser à ce moment-là. Par carte bancaire, par virement bancaire. Et puis, il faut que ça soit fluide. Exemple, si tu es motivé, je t'envoie dès maintenant le lien. Tu remplis le formulaire que je te fais entrer dans le programme aujourd'hui. On lance ton onboarding dès demain. Vous pouvez justement mettre un peu de pression avec là-dessus pour justement dire qu'il faut commencer tout de suite et se lancer. Et donc voilà, ça permet de vraiment garder une fluidité certaine pour justement faire passer à l'action votre client. Donc voilà, ça c'était la vidéo numéro 3 de la méthode C. Justement, comment pitcher votre offre de A à Z. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui va traiter les objections. Sûrement une des vidéos les plus attendues de la méthode C, j'imagine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like. On se retrouve dans l'épisode 4 de la méthode C.